Open on three. Open on three. Bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Patrick Burton qui va nous parler d'un sujet qui touche d'ailleurs beaucoup de gens ici à San Francisco. Et je l'ai invité pour qu'il nous en parle et je crois qu'il a quelques nouvelles à nous annoncer, des nouvelles qu'il a découvertes lui-même dernièrement. Donc le sujet sera donc un petit peu sur le sida et un petit peu sur sa vie personnelle. Donc Patrick, bienvenue au programme franco-américain. Merci. J'aurais peut-être faire une introduction en te demandant quelque chose, peut-être tu peux nous donner une petite introduction sur toi et sur ta vie à San Francisco un petit peu. Eh bien, je suis français, je suis arrivé à San Francisco en 1980, ça fait 13 ans. Oui. Professionnellement, j'étais directeur de gourmet food, des boutiques de gourmet food, de restaurants de fine cuisine. Ici ? À San Francisco, à New York aussi, j'étais à l'ouverture de Petrosian, la maison de caviar. Et finalement, j'ai eu une école de dog grooming à Los Altos que j'ai eu pendant 2 ans et demi et que j'ai vendu l'année dernière. À part ça... Ça a l'air de choses tout à fait différentes. C'est par hasard que tu es tombé sur le dog grooming ? Non, c'était un cadeau d'un ami à moi qui voulait que j'ai protégé pendant ces dernières années de la vie. Il avait le sida lui-même. Il ne voulait que personne ne le sache. Et j'ai été un genre de bodyguard, de garde du corps pour que personne ne le sache. Et en remerciement, il a voulu m'acheter un business. Et comme j'adore les chiens, j'ai acheté une école de dog grooming. Par contre, toi, tu ne gardes pas un secret ? Non, moi pas du tout. Je suis positif, je le sais depuis 8 ans. Oui. Je et tu le caches pas ? Par hasard. Non, pas du tout. J'en ai une attitude très très positive. Le cacher, je ne suis pas malade. Oui, d'accord. Il y en a qui le cachent pour ne pas perdre leur emploi ou des trucs comme ça. Oui, ça c'est peut-être possible, mais je veux dire, dans la mesure où on n'est pas malade, où on prend soin de soi, on ne devient pas malade. Mais je crois que la loi protège les gens. De toute façon, un employeur n'a pas le droit de renvoyer quelqu'un. Ça, je crois aussi. Oui. Non, pour une cause de maladie, non. Oui. Mais quelqu'un qui devient malade ne peut pas travailler. Ça, il devient faible. Très faible. Et j'ai vu des gens devenir malades et c'est très triste. C'est d'autant plus triste qu'il y a maintenant beaucoup de moyens de prévention. Du développement. Du développement. On peut prendre EZT ou DDI ou DDC qui sont des médicaments avec quelques effets secondaires. Ils sont très chers. C'est pas tout le monde qui peut se les permettre. Oui, pas pour San Francisco. Ces médicaments sont gratuits pour les gens qui font en dessous de $30 000 de revenus par an. Ils peuvent obtenir les médicaments gratuitement au San Francisco General Hospital. Et c'est la ville qui paye, mais il faut être résident de San Francisco. Au dehors de San Francisco, je ne suis pas trop Ah, d'accord. Mais pour San Francisco, il n'y a aucun problème pour cela. Si l'on fait en dessous de $30 000, on peut avoir ces médicaments gratuits. Ouais. J'ai moi-même j'ai pris 2 ans EZT de manière de prévention, parce que mes ticelles commençaient un petit peu à tomber. Et en revenant de vacances dernièrement en été, on s'est aperçu que le virus devenait de nouveau, comment dit-on, actif. Donc mon médecin a changé à DDI, qui est un autre médicament qui marche. Qui vient de sortir l'année dernière. Qui vient de sortir, qui marche très bien. Je n'ai aucun effet secondaire. Mes ticelles sont d'ailleurs un peu remontées au dernier examen de sang. D'accord. Est-ce que c'est un, par exemple, probablement tu as des groupes que tu rencontres qui sont dans le même cas que toi et qui échangent des idées ou non, ça pas. Je m'occupe de mon cas moi-même, avec mes amis autour de moi. Je n'en fais pas une histoire d'État, dans la mesure où je ne suis pas malade. Mais je prends grand soin de moi, je ne prends pas de drogue, je ne bois pas, je fume un petit peu. Et récemment, et ça, je suis très content d'être là pour t'en parler, récemment, j'étais en contact avec un monsieur qui s'appelle Elliot Hatchman, qui est en Floride, et qui est un monsieur qui a découvert, parce que sa femme mourait du cancer et que les ticelles tombaient, un produit qui s'appelle... tu l'as avec toi, non? Oui, je l'ai avec moi. C'était où? Tu l'as mis? Tu l'as là-dessus? Je l'ai là-bas. Je l'ai donné à la dame. Mais,
le nom me reviendra tout à l'heure. C'est un produit complètement naturel, qui est à base de vitamines et de minéraux, et qui a été testé sur sa femme d'abord. Les T-cells ont doublé en 21 jours. Ça a été testé sur plusieurs personnes avec le virus, et les T-cells, le data est revenu dans tous les cas, et toutes les T-cells sont remontées d'une manière extraordinaire. J'ai rencontré ce monsieur il y a quelques jours avec sa femme ici à San Francisco, qui était de passage, il est en Floride, et nous avons décidé de commencer ce traitement avec le protocole qu'il demande. Est-ce qu'il est approuvé par ton docteur? Oui, c'est approuvé par mon docteur. Les médicaments, c'est 3 boîtes. Ils peuvent être remboursés par les assurances. Ah, en plus. En plus. C'est donc officiel. C'est un produit qui est approuvé, on le trouve en Nebraska, et moi j'habite sur Potroy à San Francisco, et mon pharmacien à côté va commencer à le prendre, à l'avoir en magasin. Ah d'accord, à le distribuer. À le distribuer. C'est un Américain c'est un docteur américain? Il n'est pas docteur, c'est un physicien, mais il est américain. Il s'appelle Elliot Hatchman. Il y a des conditions. Il faut que les T-cells CD4 soient entre 200 et 400. Il faut ne pas fumer, ou un petit peu, parce que je dis, moi je ne pourrais jamais arrêter de fumer, mais une cigarette après chaque repas, ça ne fait pas de mal. Il ne faut pas boire, il ne faut pas prendre de drogue, ça c'est très très important. Il faut avoir une attitude positive, et il faut être il faut prendre ou AZT, ou DDI, ou DDC d'une manière préventive. D'accord. Et là, les résultats sont jusqu'à présent extraordinaires. Et donc, ce médicament te permettra donc d'être plus fort. Plus fort, puisque les T-cells sont les cellules qui tuent les virus. Oui, c'est le T-cell, oui. Donc, c'est les cellules T, la lettre T. C'est ça. D'accord. Donc, quand les cellules T atteignent une moyenne en dessous de 200, là, c'est là où commencent les problèmes. C'est là où on commence à attraper toutes les maladies relatives au sida. Autrement, au-dessus, on est à peu près garanti qu'on n'attrape pas de pneumonie ou des choses comme ça. D'accord. Et d'ailleurs, dans les dernières recherches, ils ont vu qu'il y a des gens qui ont pu être positifs pendant 15 ans. Oui, donc, absolument. Donc, avec les T-cells qui sont au-dessus de 200. Et ça, encore une fois, j'insiste, c'est très très important. Moi, ma santé, je l'ai toujours, c'est à cause d'une attitude positive qu'il faut avoir, c'est absolu. Si on commence à être déprimé, ça n'aboutit, ça n'arrive à nulle part, et je suis persuadé que le virus, on le contrôle par la tête, par sa positivité. Oui, d'accord. Justement, aujourd'hui à la radio, ils ont annoncé que le souci le plus fort des teenagers dans les high schools, c'était la peur d'avoir le sida. Eh bien, moi j'ai vu très peu de gens mourir du sida d'être malade. C'est pas beau à voir. Oui. Et je suis tout à fait pour la prévention. Donc, au lieu d'attendre d'être malade, de l'avoir mieux. Mais je recommande à tous les gens qui sont positifs de faire la prévention. Non, mais une fois qu'ils sont plus positifs, prévention d'aller plus loin que positif, c'est ça? Non, une fois qu'ils sont positifs, une fois que les T-cells descendent en dessous de 600 ou 500, tout de suite prendre les médicaments qui aident à contrôler les virus, qui sont AZT, ou maintenant il y a de plus en plus de médicaments qui n'ont pas encore tous l'accord, mais on arrive à beaucoup de recherches maintenant qui s'avèrent. Oui. D'ailleurs, ils ont fait le vaccin sur les singes qui était successful. Oui. Maintenant, il faut trouver des hommes qui veulent bien le faire. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Voilà, ça prend 2-3 ans. Quelqu'un a suggéré de donner le vaccin aux gens qui sont en death row, vous savez, en prison. Donc, même si ça ne marche pas sur eux, ils vont mourir de toute façon. Cette question législative, je ne sais pas comment ça pourrait... Oui, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'utiliser les hommes comme cobayes. Mais tous les gens qui ont ce problème, c'est très facile pour plusieurs années de limiter le dommage du virus. D'accord. Et étant donné que toi, tu ne caches à personne que tu es positif, est-ce que tu trouves que l'attitude des gens envers toi a changé? Non, pas du tout. Non, je suis entouré d'excellents amis qui comprennent parfaitement. C'est comme avoir le cancer ou quelque chose. Ça n'a rien du tout de honteux. Non, j'ai pas dit que c'est honteux. J'ai dit, est-ce qu'ils essayent, par exemple, de ne pas
manger avec ta cuillère ou des trucs comme ça, ou bien non. Ils sont bien éduqués, c'est ça? Bien entendu, le virus, on l'attrape ou sexuellement ou par une transmission de sang. Voilà. Il n'y a pas d'autres moyens. Il n'y a pas d'autres moyens. Le reste, ce sont des peurs, des phobies. Des phobies, exactement. Voilà. D'accord. Non, il n'y a aucun problème. Pour ce nouveau produit, moi, je peux donner mon téléphone. Pourquoi pas, oui, bien sûr. Si les gens sont intéressés par ce nouveau produit, je recommande qu'on me téléphone et je donnerai toutes les informations. Mon téléphone est 550 77 61. Qu'on me laisse le nom, au studio, qu'on leur laisse le nom, leur téléphone et la meilleure heure pour les rappeler. Et je les rappellerai et je pourrai donc partager. C'est un médicament. Est-ce qu'il est c'est Oxyg2, ça s'appelle Oxyg2. Oxyg2. D'accord, Oxyg2 parce qu'il revitalise peut-être l'oxygène, non? Un petit peu, oui. Un petit peu. Il nettoie le système. J'ai pas mal de brochures que je peux donner aux gens intéressés. C'est quelque chose de très important. Ah bon, tu veux le distribuer? Monsieur Elliot Hatchman est venu là, il m'a laissé plusieurs Est-ce qu'il t'a chargé de les distribuer aussi? Non, c'est à ma demande. C'est pour aider les gens. C'est pour aider les gens qui sont dans mon cas et qui ne veulent pas devenir malades. D'accord. Et donc lui, il t'a convaincu que ça marche. Absolument. Il m'a été. Malgré que ça fait qu'une semaine que tu es là sur ce médicament. Oui, j'étais à Santa Fe il y a quelques semaines chez mon ami. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le médicament pendant quelque temps, par exemple? Moi, j'ai connu ce monsieur par un peintre très important à Santa Fe, chez qui je résidais, et qui m'a recommandé de lui téléphoner. Et je lui ai téléphoné, il est rentré de Floride, il est resté en contact avec moi de très nombreuses fois, m'a envoyé des fax tout de suite pour le produit, et les résultats sont dans la brochure. Ça a été testé sur 12 personnes mâles avec le virus dernièrement. Et le data est revenu sur les 12 personnes. 12 personnes pendant combien de temps? Un an? Non, pendant 21 jours. 21 jours. 21 jours et plus. Le produit marche au bout de 21 jours. D'accord. Donc 3 flacons de 6 capsules par jour. Donc dans 3 semaines, tu sauras quel est le résultat sur toi. Voilà. D'accord. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, tes T-cells devraient être plus élevées? Mes T-cells sont maintenant 400. Elles devraient monter à 500, 550. D'accord. Donc, et à part ça, donc, ce sont des vitamines, je pense. Tout est des vitamines, des minéraux. C'est un produit complètement naturel. D'accord. Assez complet. C'est pour ça qu'il est approuvé donc par l'US. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. USDA. Voilà. D'accord. Donc autrement, ça prendrait des années. Des années pour être approuvé, bien sûr, et des millions de dollars. Je ne pense pas que des vitamines ou des minéraux puissent mettre en danger la santé. Je crois aussi, d'après le coût de ces produits est de 48$ par boîte. Et, il en faut combien de boîtes? Il en faut 3, mais une est gratuite. Donc $100 par mois? C'est $100 par mois, et en plus c'est remboursé par les assurances. On peut l'acheter sans prescription. Ou avec? Ou avec prescription pour être remboursé par les assurances. Donc toi, tout dépend de la personne. Tout dépend de la personne. Si les gens ont l'assurance, il vaut mieux avoir une prescription du docteur, parce que ça peut être remboursé. D'accord, parce que c'est tout à fait des vitamines, oui. Voilà. Eh ben c'est bien, c'est-à-dire en général, les gens vont jusqu'à Mexico pour prendre des produits sorciers, tout ça. Ça, c'est un peu des produits sorciers dont on ne sait pas très bien le résultat des détails. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un produit dont tu as crois parce que c'est naturel et il y a des résultats. Et en plus, j'ai rencontré la personne qui a mis au point ce produit et j'ai parfaitement une totale confiance en lui. Ben oui, il faudrait peut-être que tu représentes. Si dans 21 jours, tu vois que ça marche sur toi, tu seras donc un testimony. Oui. Et tu peux aller dans tous les pays représenter le produit. Non, je souhaite aider les gens. Non, mais si vraiment il aide les gens, si vraiment. Oui. Non, je souhaite vraiment aider les gens qui ont survécu, parce que c'est assez dur. Je veux dire, avoir une attitude positive, c'est très bien. Comme tu l'as dit toujours, il faut être quand même assez fort. Il y a des gens qui sont un peu seuls dans la vie, mais il ne faut pas attendre d'être malade. Ça ne sert à rien. Il faut prendre le dessus et lutter contre le virus. Il faut parler à son corps. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui ont le virus et puis qui deviennent malades de différentes manières. Il y en a qui perdent la vue, par exemple. Il y en a qui deviennent couverts de boutons. Donc, il y a plusieurs sortes de sida, finalement.
C'est-à-dire non, c'est quand les ticelles sont à un niveau très bas, drastique, oui, en dessous de 200, donc, là on attrape toutes sortes de maladies. Ça peut atteindre le sida, c'est plein de choses. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être le cerveau, ça peut être le cancer de la peau, ça peut être, et là ça devient vraiment affreux. D'accord. Et je crois vraiment à la prévention, je crois que les gens devraient mettre tout ce qui est en leurs moyens pour se prévenir. Est-ce qu'il y a des signes qu'il y aura bientôt donc une cure? Je suis très confiant en ça. D'accord. Mais ici, ça prend beaucoup de temps. Le red tape, oh non, c'était plusieurs années. Quand un produit est prometteur, ça prend 2 ou 3 ans. Et des millions de dollars. Et des millions de dollars. Voilà, moins de 250 millions de dollars. Mais je crois qu'on fait en ce moment de plus en plus de choses pour le virus, ce qui est une nécessité. Est-ce que tu sais si la France dépense plus pour la recherche que les États-Unis? Ah là, je n'ai aucune idée. Tu es passé, par exemple, tu es allé à Paris là, il y a quelques mois. Est-ce que tu es passé par l'Institut Pasteur? Non, pas du tout. Tu n'es pas du tout curieux des progrès? Non, pas du tout. Pourtant, chaque 3 mois, il y a... Oui, mais tant que mes ticelles, mes selles T sont de bonne moyenne et que je me sens en bonne santé, je n'approfondis pas les recherches. Ah d'accord. Bon, l'essentiel je ne suis pas vraiment concerné par les recherches Parce que périodiquement, on voit le professeur Lecontenay à la télé qui annonce ci et ça, ou les progrès de telle et telle... expérimentation, etc. Oui, quand un produit deviendra vraiment reconnu par le FDA et que j'en aurai besoin à ce moment-là, oui. Mais je ne veux pas... pousser la chose trop loin. Non, parce que je mène une vie normale. D'accord, donc là, ce produit était donc présenté à toi par hasard. Par hasard, et comme c'est un produit naturel, je pense que... C'est pas toi qui es allé fouiner quelque part pour le trouver. Ça a été présenté à moi de manière totalement par hasard. Oui, et aussi, il paraît que si on croit à un produit, il marche mieux que si on n'y croit pas. C'est-à-dire, des fois, on peut te donner un cachet d'aspirine qui n'est pas un cachet d'aspirine. Si tu crois que ça va te faire du bien, ça te fera du bien. Eh bien, justement, dans la brochure, on parle de l'aspirine, on dit que ce produit marche, mais qu'on ne sait pas comment ça marche, de même que l'aspirine marche, mais on ne sait pas comment l'aspirine marche. D'accord. Donc, il faut y croire, peut-être. Je crois... plus qu'il croit, comme à tout. Si on n'y croit pas, le résultat est moindre. Ouais, c'est-à-dire, si psychologiquement tu penses que ça va t'aider, ça t'aidera d'une manière ou d'une autre. Absolument. Et si on parle à son corps et si on parle au virus, à soi-même, on contrôle le virus. Ça, je l'ai expérimenté moi-même et ça, j'en suis sûr. Tant mieux. Bon, ben écoute, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Je pense que tu nous as apporté peut-être quelques nouvelles dont les gens n'étaient pas au courant. Enfin, moi, peut-être que ce serait une bonne idée de t'avoir ici dans 21 jours. Non? Mais je te donnerai Tu demanderas les nouvelles et je donnerai les nouvelles à ceux qui sont intéressés. Et encore, que les gens n'hésitent pas à me contacter. Encore, mon téléphone, c'est 550 77 61 ou te contacter et je me mettrai en contact avec eux. D'accord, c'est très gentil de ta part d'offrir ce service. Donc c'était Patrick Burton, ça se prononce comme ça, Burton en français. C'est un Français donc très, très charmant qui est ici à San Francisco et qui nous a donné une petite idée de comment peut-être combattre le virus qui s'appelle comment d'ailleurs? Il a un nom ce virus? AIDS. Ah, c'est le virus qui s'appelle AIDS. Il n'a pas un nom spécial. Le sida. Bon, mais le virus lui-même n'a pas de nom. Non. Ah, d'accord. C'est une nouvelle. C'est le virus du sida. C'est le virus du sida. Donc, il n'a pas de nom. Et donc, je te remercie beaucoup d'être passé. Merci. Merci beaucoup.